Bonjour. Je me présente, mon nom est Pierre Brassard. Je suis Canadien d'origine. Je suis fondateur de l'Institut de développement organisationnel santé. J'ai été attiré à votre profession par Éric Chandelier de Purina. De par son engagement et son amour de votre profession, avait été intéressé par ce qu'on faisait chez nous, chez IDEO, chez les dentistes. Et il avait fait une formation avec nous et qui trouvait très similaire les difficultés que vous vivez dans votre cabinet, dans vos entreprises, et avec ce que l'on apportait comme solution, et on a eu le privilège de servir plus que 3000 professionnels de santé. Et on a développé avec le temps un partenariat, et le but de ce partenariat, c'est de vous aider à monter en hélico, de prendre la perspective, et de regarder comment vous pourriez faire différemment les choses pour changer les choses, et changer les choses pour que ça améliore et la qualité de votre vie, et les résultats, et le plaisir que vous avez à être médecin vétérinaire. Nos formations s'adressent largement plus, ou la formation pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui s'adresse forcément plus aux vétérinaires qui œuvrent au niveau des animaux de compagnie. Donc on parle d'un séminaire d'une journée, on parle d'un one day. Le one day a été inventé comme résumé à une formation beaucoup plus intense et beaucoup plus complète, qui vise à faire de la réingénierie du management complet du cabinet, visant l'actualisation et la mobilisation et le développement des ressources humaines, visant l'habilité de créer des clients qui valorisent être accompagnés à l'optimisation de la qualité de la vie de leur animal de compagnie, qui vise nécessairement à améliorer la performance de votre cabinet et sa profitabilité. Donc, dans un séminaire d'une journée, c'est quand même court, c'est un jour, mais on aura l'opportunité pendant cette journée-là de monter en hélico, que vous puissiez prendre la perspective sur ce que vous trouvez correct dans votre organisation et ce que vous voudriez améliorer si vous en aviez les outils. Mais de fait, quand on est dans l'hélico, on distingue mieux la soupe que quand on est dans la soupe. Les vétérinaires que j'ai connus ont plein de souffrances et surtout ils se sentent littéralement victimes. Victimes de l'organisation urgentiste dans laquelle nécessairement votre profession est, puisque mon chien n'a pas décidé d'avance d'être malade et puis il m'en a pas parlé d'avance. Donc vous vivez avec une certaine dose d'urgence et qui dicte après ça toute l'information et toute la circulation des gens et des choses dans votre organisation. Donc dans ce séminaire d'une journée-là, on va faire plusieurs choses. La première, on va se demander, est-ce que de la façon qu'on travaille aujourd'hui, ça produit les résultats qu'on veut, tant pour nous et pour les clients? On va se demander si on génère aujourd'hui les clients qui donnent de la valeur à être accompagnés, à optimiser la qualité de la vie de leur animal de compagnie. Et est-ce qu'on a la stratégie pour les accompagner à réaliser cet objectif-là? Deux, on va se demander en équipe comment on structurerait notre travail pour que notre travail soit pleinement satisfaisant. En d'autres mots, c'est quoi la mission qu'on donne à notre entreprise? C'est quoi la responsabilisation qu'on veut donner à chaque membre de l'équipe, à chaque membre des employés? Et s'assurer qu'on a une délégation qui fasse que de la porte à la porte, on utilise le vétérinaire lorsque c'est indispensable et qu'on puisse faire monter en responsabilité les gens qu'on appelle nos assistants, nos ASV, qui sont largement plus brillantes et plus compétentes que l'on s'en sert dans beaucoup de cabinets. Donc, le premier élément de la journée sera de réfléchir à notre vision, à la mission qu'on se donne, et aux clients cibles qu'on veut servir, et est-ce qu'on arrive à le servir. Et sinon, on va réfléchir à comment on fait pour transformer des clients qui nous semblent résistants, et peut-être qui sont que ignorants, ou carrément, moi je dirais juste ignorants, parce qu'on n'a pas tous la formation d'être vétérinaire.
La deuxième partie de notre journée, elle va beaucoup vous toucher, puisque la façon de voir DDO n'est pas de regarder vos factures moyennes, n'est pas non plus de vous comparer aux vétérinaires moyens et de vous comparer aux vétérinaires de France. Notre philosophie, c'est de vous comparer à votre idéal et à l'idéal de médecine que vous voulez pratiquer. Donc, on va regarder vos états de résultats et on va diviser votre cabinet en 5 centres de revenus. Pour moi, pour nous, il est important de penser qu'on vend du temps, qu'on fait de la fidélisation par la vaccination, on fait de la chirurgie, on fait de l'alimentation et de la diététique. Et finalement, on fait de la médication et s'assurer que nos animaux sont accompagnés médicalement. Donc, on va passer un grand bout de temps de la journée à comprendre d'où on vient pour être capable de planifier dans chacun de ces centres de revenus-là où on veut aller et comment y aller et inventer des stratégies nouvelles pour s'assurer qu'on optimise la qualité de la médecine qu'on fait tout en produisant des résultats et en faisant une grande distinction entre l'officine, le magasin, les shops et l'hôpital derrière. Et je sais d'avance que vous valorisez beaucoup l'hôpital derrière, c'est votre métier. Mais en même temps, l'amélioration de la qualité des soins et de la longévité, de la pérennité, de s'assurer que les animaux ont une optimisation, vient de la médication, de la diététique et de l'accompagnement. Donc, on va travailler beaucoup de temps dans la journée à faire que ces deux conversations-là ne soient pas deux conversations distinctes, une mercantile et l'autre déontologique. On va penser que c'est déontologique de faire les deux. Et finalement, on va bosser à travailler sur le travail d'équipe. Nous, on pense que le marketing, le management, la délégation, et vous gagnez votre vie avec plein de petits actes, et ça passe nécessairement par des employés qui vous complètent de la porte à la porte, et on va travailler à comprendre de la porte à la porte quelle devrait être l'implication du vétérinaire et quelle devrait être l'implication de ces ASV pour s'assurer d'optimiser l'information au client, surtout le suivi, et les trucs qui vous agacent de faire, que vous faites quand la salle d'attente est vide. Quand la salle d'attente est pleine, vous êtes dans le jeu, vous ne le faites pas. Et on va travailler aussi à faire des premières consultations, à comprendre les premières consultations pour aller débusquer des vrais propriétaires sérieux, ignorants pour l'instant, de prendre soin et d'optimiser la qualité de la vie de leur animal de compagnie. C'est un plaisir que ces séminaires d'une journée-là aient lieu à Paris et à Lyon et que notre partenaire Périna se soit engagé encore une fois. Et je vous invite tous à prendre une journée de congé avec le plus de vos associés possible et le plus de vos ASV possible pour venir prendre une marche, pour venir faire un tour d'hélico. Vous savez, le morceau de poulet, quand il est en soupe au poulet, il ne distingue pas la soupe. Ma promesse, c'est que dans cette journée-là, quand on sera dans l'hélico, vous allez distinguer la soupe dans laquelle vous êtes, et je vous promets que vous n'aurez pas un cours de management. Mais je vous promets que vous allez avoir des multitudes de possibilités de comment vous pourriez changer et la qualité de votre vie, et le plaisir à travailler ensemble, et la qualité du service à la clientèle. Je vous remercie. Il existe même la possibilité que vous arriviez à avoir un prévisionnel planifié plutôt qu'un réalisé qui soit circonstanciel. C'est le cadeau que je vous souhaite à tous. Merci. Merci.